bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Sarthe et moi de là, c'est l'émission qui vous rend fier d'être chartois. Par Sartois, chaque semaine, vous savez, nous avons la chance de découvrir ou redécouvrir la Sarthe avec au programme. Ce soir, en première partie, notre maire de la semaine, c'est Frédéric Beauchef, le maire de Mamers, qui sera là en compagnie d'un adjoint et d'une invitée. Deuxième partie, on va s'arrêter sur 3 événements qui vont se dérouler prochainement. Le premier, printemps des rillettes avec Alain Cabane et Mickaël Douard. La conférence débat des vaccins standards pour des individus tous différents avec Serge Mousset et Élise Fer. Et puis, le concert organisé au Théâtre des Quinconces avec 2 ensembles de chœurs, on s'y intéresse, avec Grégoire Vanerle. Et puis en troisième partie, on fera un focus sur ceux qui font la Sarthe. Blandine, Nico et Martial de Kermadec seront là pour parler du nouveau numéro de Maine Découverte. Et puis on patoisera, comme chaque semaine. Ce soir, c'est avec l'ami Fernand Lejar. Et pour finir, je passerai les 5 dernières minutes de cette émission avec mon invité d'honneur. Elle est juste là, mais vous la découvrirez juste après le générique. Et merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Et ça y est, on vous voit, Véronique. Enfin! Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes mon invité d'honneur ce soir. On parlera évidemment de Cœur de Braco, cette histoire de Bernadette, braconneuse en Sologne. Oh, braconnière, mon ami. Braconnière, pardon, en Sologne, qui braconne. On en parlera. Vous le jouez samedi soir à Cromière à 21h. Oui. Mais ce soir, vous êtes aussi mon invité d'honneur. Super contente. Donc, vous allez co-animer l'émission avec moi, donc vous réagissez comme vous le souhaitez tout au long de l'émission. Vous êtes sûr? Ouais. D'accord, Bon, on commence par le maire de la semaine? On y va. On y va. Frédéric Beauchef, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, impeccable. Bon, est-ce que vous avez fait bonne route depuis Mamers jusque... Très bonne route, une très belle route. Bien entretenue par le département, elle est nickel. Bientôt peut-être à 80 km/h? Malheureusement, oui. Bon, vous êtes un des premiers opposants, on vous entend beaucoup dans la presse concernant ce sujet-là. Effectivement, c'est une fausse bonne idée. Bon. On va parler aussi de votre commune. Ce soir, de vous, vous êtes maire depuis 2014, président de la communauté de communes Maine-Saunois, vice-président du conseil départemental de la Sarthe. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un de vos adjoints? Oui, avec Vincent. Bonsoir, monsieur Gomas. Bonsoir. Vous êtes adjoint en charge de la vie associative. Oui. Et ce soir, on parle évidemment de Mamers. Je vous propose de regarder quelques chiffres pour chiffrer la ville. Regardez à l'antenne ces quelques chiffres qui vont apparaître. Mamers, en quelques chiffres, c'est 5473 mamertines et mamertins, 505 hectares ou encore une centaine d'entités économiques. Vous saviez que c'était les mamertins et les non, mamertines? mais je trouve ça charmant. Le gentillet, c'est mignon, hein? Oui, charmant. On commence avec une date, généralement, pour parler de la commune. Je vous ai eu au téléphone hier, vous m'avez dit 1589, mais je n'en sais pas plus. Alors vous allez me raconter, vous allez nous raconter ce soir l'histoire. C'est la date à laquelle le Saunois, dont Mamers est la capitale du Nord-Sarthe, mais capitale du Saunois en particulier, s'est rattaché à la couronne de France. Avant, on dépendait d'Henri IV, et nous sommes français que depuis cette date-là. C'est notre attachement. On est resté fidèle à la République, et on restera fidèle aujourd'hui, mais c'est la date du rattachement du Saunois à la couronne de France. 1589, alors une date historiquement évidemment importante pour la commune. Il y a plein de choses historiquement à découvrir. 4 monuments classés, l'église Notre-Dame, l'église Saint-Nicolas, les Halles. On a aussi l'hôtel d'Espagne. Et vous m'avez dit que la mairie était un ancien couvent. Oui, on est effectivement une ville d'histoire et de patrimoine. Il y a un patrimoine remarquable avec 4 monuments classés ou inscrits. Et puis il y en a d'autres qui sont ni classés ni inscrits mais qui mériteraient de l'être. On a un bâtiment extraordinaire qui est un ancien couvent, le couvent des Visitantines, et qui accueille aujourd'hui la mairie et la sous-préfecture. Véronique, vous connaissez Mamers? Non, mais ça ferait une super bonne visite, super guidée. Oui. De faire une mairie dans un couvent, je trouve ça très rigolo. Et vous venez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. L'invitation est lancée. On parle aussi économie dans cette émission, 2 zones d'activité qui ont le label village d'artisans. Effectivement, on a un tissu économique assez dense. À Mamers, vous le disiez, plus d'une centaine d'entités économiques, avec des services publics aussi qui sont pourvoyeurs d'emplois. On a un hôpital, on a des entreprises, on a des artisans, des commerçants, un tissu économique. C'est à peu près 3000 salariés, le pôle économique de Mamers, avec une centaine de
d'entreprise de la plus petite à la plus grande. C'est un territoire dynamique qui a su résister à des périodes de crise et qui est un territoire commercialement attractif. Notamment une entreprise qui fabrique des toiles de tente et des mobilhomes. Si vous voulez un mobilhome, direction Mamers. Made in Mamers. C'est Trigano Raclay qui est installé depuis très longtemps à Mamers et qui faisait des toiles de tente et qui aujourd'hui s'est diversifié dans le mobilhome. Et puis aussi un tissu associatif important. Oui, en effet, Mamers compte une centaine d'associations. Donc c'est très important par rapport à la strate de la population, que ce soit dans le sport, dans la culture, mais aussi dans le caritatif et la solidarité. Donc c'est une vraie richesse pour notre territoire parce que tous les week-ends il se passe quelque chose et pour attirer des familles chez nous, c'est une vraie chance. Vraiment. Et la culture, elle se passe aussi en milieu rural et à Mamers. Mamers en mars, regard sur le monde rural, Festi-Rock, au son des cuivres, Mamers en scène, l'espace Sagona. Il y a tout ce qu'il faut au niveau culturel. On en parle régulièrement dans cette émission. Il y a une véritable dynamique culturelle. Effectivement, la culture fait partie de notre ADN dans le Saunois. On a d'une manière très ancienne le festival, le fameux festival Mamers en mars qui aura lieu dans 15 jours, dans une dizaine de jours. Pardon. On a, en revanche, on va en parler forcément tout à l'heure, les 3 jours de Mamers, qui est un beau moment festif. Et puis tout au long de l'année, on a une saison culturelle qui est portée par la communauté de communes avec des grandes et belles signatures, avec des festivals sur le théâtre, qui est plus récent, un festival sur le son des cuivres, qui est vraiment un gros festival. Il y a un bel invité, je crois, en plus, sur la prochaine édition. Ouais, on a une belle... on a Kezia Jones qui sera présent. Ouais, une belle programmation et ça cartonne. On a aussi un Festi-Rock là, qui est lancé depuis quelques années. On a vraiment... il se passe toujours quelque chose à Mamers. Vous avez plein de bonnes raisons de venir. Et puis on parlait de sport, il y a de gros travaux qui sont actuellement en cours au niveau des équipements sportifs, la réhabilitation de la salle Omnisport, des travaux de mise aux normes du stade municipal. Oui. C'est une volonté aussi de rajeunir les équipements. On est un pôle de centralité. Vous savez, entre Le Mans et la mer, il y a Mamers. Au milieu, il y a Mamers. Et vous trouvez ici un certain nombre d'équipements, des équipements qui sont des équipements qui ont un certain âge et qu'on a entrepris avec les collègues de rénover. On a un gymnase Chevalier qu'on remet à neuf, ça nous coûte cher, mais bon, c'est un bel équipement, il date de 1965, donc on le remet aux normes. On a aussi, l'année dernière, restauré, on n'en a pas parlé parmi les monuments historiques, mais il est magnifique, le théâtre de Mamers, qui est au cœur de la place Carnot. Donc on a entrepris effectivement de redonner du lustre à notre patrimoine et redonner des équipements qui soient attendus par... en fait, il y a Mamers, 5500 habitants, mais on a 30 000 habitants qui sont la zone de vie autour de Mamers. Et puis une autre date importante, sportivement parlant, le 13 juillet prochain. Oui, passage du Tour de France à Mamers, ça faisait 30 ans, ça fera 30 ans jour pour jour quasiment que le Tour n'était pas passé à Mamers, donc c'est forcément donc un là événement. Ça se prépare, les associations se préparent. Tout à fait, on a fait une réunion il y a quelques jours avec les associations et toutes les personnes hors association qui souhaitent s'investir. Et on a mis aussi dans la boucle les acteurs économiques, l'UCA, quelques commerçants, etc. Et donc petit à petit, ça commence à se mettre en place. Je pense qu'on va avoir une belle fête. C'est un vendredi 13, c'est la veille du 14 juillet. Voilà. Veille du 14 juillet. Veille du 14 juillet. Je pense que tout le monde viendra à Mamers. On va avoir en centre-ville, mais aussi sur les pôles d'entrée et de sortie de ville, des animations. Donc ça sera une très très belle journée parce que forcément historique. Avant de passer au questionnaire, un petit point sur l'actualité aussi, la possible fermeture d'une école, d'une classe à l'école Pasteur. Vous vous battez actuellement pour maintenir cette classe. On n'a pas la même calculette que le DAZEN. L'inspecteur d'académie, pour des raisons qu'on va peut-être pas développer, mais a décidé de fermer des classes dans les villes moyennes et dans les secteurs ruraux pour réattribuer des postes dans les grandes villes, c'est-à-dire dédoubler des classes en ville et puis nous enlever nos enseignants. On n'est pas d'accord avec le principe et on n'est pas d'accord avec le mode de calcul. On pense qu'on aura suffisamment d'élèves à la rentrée, donc on s'y oppose et on l'invite à venir compter le jour de la rentrée avec une calculette avec des piles neuves. On aura les effectifs suffisants. Il faut qu'ils soient là. On ne peut pas décider depuis Le Mans de rayer de la carte des classes comme ça. Vous êtes prêt pour un petit questionnaire ? Ouais. Est-ce que Véronique, vous êtes prêt ? Bon, alors je ne pose même pas la question, le questionnaire du maire. C'est parti. Alors, monsieur le maire, dans votre commune, votre lieu préféré?
Alors, il y a deux lieux particuliers. J'ai le droit de répondre deux lieux. Oui, oui, oui. Ce sont les deux places. La place de la République et la place Carnot. La place Carnot, c'est vraiment le cœur commercial. Et la place de la République, c'est le cœur administratif, où se trouve la mairie, où se trouve une place qui est particulièrement bien ordonnancée, avec des beaux arbres, et qui est une très très belle place esthétiquement parlant. Donc ce sont vraiment ces deux places-là qui sont des cœurs vivants et les cœurs battants de la ville. D'accord. Oh, qui a écrit cette question? Je sais pas du tout. L'heure de la journée que vous préférez? Je pense que c'est à peu près vers 8h25 quand je vais emmener ma fille à l'école. C'est un moment extrêmement agréable. On va tous les deux à l'école. C'est un moment privilégié, Oui. calme. Et puis on rencontre d'autres parents. Oui, effectivement, c'est mon heure préférée. D'accord. On passe au portrait chinois de la ville. Alors, si votre ville était un mot? Un seul mot. La détermination, peut-être. Parce que c'est vrai, on a vécu des difficultés économiques il y a 20-30 ans. On n'est pas au cœur des grands axes de circulation. Et pourtant, la ville résiste. La ville continue à vivre. Chez les Mamertins, il y a cette envie de se battre, d'avoir une ville agréable, d'avoir une ville où il y a une solidarité, et il y a une ville où il y a une vraie vie. C'est un vrai pôle de vie. Et on est déterminé pour ça. On va y aller à ma mère. Oui, oui. Alors, si votre ville était un chiffre? Un chiffre, 50. 50, c'est le 50e chapitre qui va se tenir cette année à Mamers. La confrérie nationale des meilleures rillettes va tenir son 50e chapitre à Mamers cette année. Alors justement, vous vous prononcez comme capitale de la rillette. Incontesté. Est-ce vrai? Incontesté. Croyez-vous que Conneré va être d'accord avec cela? Ils n'osent pas le dire publiquement, mais non. Les rillettes appartiennent à tous les Sartois. Ce sont les rillettes de la Sarthe, et on a la chance, effectivement, Conneré est intimement lié à l'histoire des rillettes, les rillettes du Mans, les rillettes de la Sarthe, et nous, on est le siège de la confrérie, et on en est fiers de nos rillettes, elles sont très très bonnes, et on a des très très bons artisans qui font de très bonnes rillettes et qui sont primés. Quand vous viendrez, je vous ferai la visite des charcuteries et je pense que vous serez ravis. Je crois que Véronique Blo, vous avez une invitation officielle Oui. au sein de Mamers. Oui, je vais y aller. On finit par les deux dernières petites questions. On y va. Oui, c'est vrai. Le prénom du dernier bébé né dans votre commune? J'ai tout noté, j'ai laissé mon papier à l'entrée. Je suis vraiment désolé, je vous réponds spontanément. Est-ce que vous avez le nom alors des derniers mariés pacsés de la commune? Je m'en souviens, j'ai demandé à l'état, je suis passé à l'état civil ce matin avant de venir, j'aurais dit, dites-moi. Le garçon s'appelle Sylvain, le dernier marié, ça c'est sûr. J'essaye de faire tous les mariages, j'ai oublié le nom de la jeune fille, je suis désolé. Là, il vous regarde. Donc l'état civil de Mamers, si vous êtes encore ouvert, n'hésitez pas à nous appeler à LMTV. Je suis confus, on donnera évidemment les noms Mais il va rester là un petit peu plus tard dans l'émission. On a une 60aine de naissances par an et on a une 20aine de mariages. C'est toujours des moments extrêmement agréables à partager. Mais voilà, je suis désolé de joker. On a le droit à un joker? Oui, j'accepte. On passe à votre invité? Oui. L'invité du maire. Frédéric Beauchef, je vous laisse présenter votre invité. Je l'évoquais tout à l'heure, le week-end prochain, il y a une grande et belle fête qui sont les 3 jours de Mamers. Avec, on va en parler, une fête foraine. C'est très familial. C'est pas comme au Mans, hein. Ça se passe pas avec des CRS. Ça va bien se passer. On passe des bons moments. Et puis il y a un bel ensemble commercial. Vous Conneré et Le Mans là. Attention, 2. Et je vais laisser la présidente de l'UCA, l'Union des commerçants artisans de Mamers et du Saunois, présenter les 3 jours de Mamers. Bonsoir Céline Ringer. Bonsoir. Présidente de l'UCA. Vous avez un salon de coiffure cocktail coiffure. Ces 3 jours de Mamers, c'est une quarantaine d'exposants, 5000 visiteurs attendus. Oui. Ouais, un bon week-end. Avec un beau programme. Voilà, un beau programme. Donc on a nos soirées des 3 jours, qui sont le samedi et le dimanche. On a la foire qui débute le vendredi midi avec tous nos exposants jusqu'au dimanche soir. On a aussi organisé un vide-grenier pour avoir pour relier à l'espace Sogona pour aller vers le centre-ville, pour aller à la fête foraine et puis pour les commerçants aussi.
Donc on a l'Art du Saunois aussi qui organise. En fait, ils vont présenter dans les magasins qui sont disponibles leurs peintures, leurs photos. Véronique, est-ce que vous avez la choucroute et la cuisse de canard? La cuisse de canard, oui. Eh ben, ça va être au menu des multiples repas qui seront organisés aussi dans le cadre de cet événement. Voilà, donc pour le samedi et le dimanche en fait. 89e édition de ces 3 jours. Alors à la base, tout se passait sous Chaumière, dans le centre-ville, et c'était une fête qui était aussi autour de la bière. Il y avait des Allemands qui venaient. Oui, c'est très loin tout ça. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, monsieur le maire, pour la 90e édition, de revenir au cœur de ville, sous des chaumières, malgré les contraintes sécuritaires, malgré les contraintes budgétaires? Ce serait peut-être compliqué, mais faire une belle fête de la bière, pourquoi pas, ouais. Ça, je suis preneur. Ouais. Et réinviter les Allemands, évidemment, à venir. On les voit très régulièrement. Après, il faut toujours évoluer. C'est vrai que c'est important de se moderniser, mais on est un petit peu nostalgiques quand même tous de cette période où il y avait des grosses fêtes de la bière, et ça peut être une bonne idée. Ce sera la présidente de décider d'avoir une belle fête de la bière l'année prochaine. Ouais. Oui, pour les 90 ans. Ouais, pour les 90 évidemment. Donc on se donne rendez-vous vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Vous êtes en pleine préparation, j'imagine? En plein boom là. Bon, et bon, on suit évidemment tout ça. Avant de se quitter, je peux avoir chacun votre objet symbolique de la commune. Vincent Gomas, je vous laisse sortir. Forcément. Et évidemment, le Tour de France traversera Mamers, la une du Maine Libre. Voilà. En date du mois de novembre de 2017. Tout à fait, vous avez une très bonne vue. Ouais, la fierté évidemment pour la commune. Voilà. Et puis monsieur le maire, votre objet est aussi le cadeau qu'on offrira à notre téléspectateur dans le cadre d'un jeu. On lance le jeu? On lance le jeu. La ville mystère. Découvrir à nos téléspectateurs le maire, la mairie dont on recevra le maire la semaine prochaine. Le téléspectateur qui trouve la bonne réponse gagne un lot offert par la commune de ce soir, par Mamers. Et ce soir le cadeau, c'est plutôt sympa. On a eu la chance, il y a un peu plus d'1 an, de voir la création dans la commune d'une brasserie bio artisanale qui vient d'être honorés, récompensés par un prix au concours général agricole à Paris. Donc ils sont médailles d'argent, et donc c'est Mage Malt, une belle brasserie bio, et donc on a 3 bières différentes qui sont délicieuses. Alors si vous voulez gagner évidemment ces bières bio, il va falloir découvrir la mairie que vous allez voir en photo, un plan de la mairie, et puis on va prendre un point un peu plus large de la commune. Vous avez des idées autour de la table? Monsieur Bauchet, vous vous taisez parce que je vous ai déjà donné la réponse. Je n'ai pas le droit de répondre. C'est en lien avec les rillettes, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez la réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88. Merci infiniment d'être venu, et tout ça Mamers. On vous attend quand vous voulez, déjà ce week-end, et puis tout au long de l'année, il se passe toujours quelque chose, vous serez tous les deux les bienvenus. Merci Frédéric Beauchef, merci Vincent Gomas. Merci d'être venu. À bientôt sur le plateau, vous êtes les bienvenus ici, hein, c'est comme à la maison, vous le voyez. Bon courage. Véronique, on ne se quitte plus? Ah bah non. Non, on se retrouve dans la deuxième partie, on parlera de plein d'événements, de 3 événements qui vont se dérouler très prochainement en Sarthe. A tout de suite.